Oui, Seigneur, merci, parce que tu nous réunis autour de ta parole. Donne-nous des cœurs ouverts. Donne-nous des cœurs ouverts pour la comprendre et pour la mettre en pratique. Amen. Nous avions espéré que, point de suspension. Ça vous dit quelque chose? Nous avions espéré que. On espérait que quelque chose réussirait, mais ça n'a pas marché. Vous vous souvenez de la prédication de dimanche dernier? Enfin, ceux qui étaient présents à l'église. Il espérait que l'entretien d'embauche aboutirait à un emploi. Mais c'est une autre personne qui a été sélectionnée. J'espérais réussir les 2 dernières parties de mon examen de couture, mais j'en ai eu une seule. Et maintenant dans les évangiles, plus précisément dans l'évangile de Luc. Nous espérions que, point de suspension, ça vous dit rien? C'est pas le disciple d'Emmaüs. Si, c'est bien. Nous espérions que ce serait lui, le Christ, qui délivrerait Israël. Luc 24, 21. Je résume, mais ça fait 3 jours qu'il a été crucifié, il est mort, et rien ne s'est passé. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Délivrer Israël de quoi? Grande question. Délivrer Israël de l'occupation romaine, de l'occupation militaire par les soldats romains. Délivrer Israël et rétablir le royaume politique d'Israël. C'est ce que beaucoup de gens, et aussi les disciples, croyaient, pensaient au temps de Jésus. Petits exemples, certains disciples avaient demandé d'être à la gauche et à la droite de Jésus. Ça veut dire être ministre près du roi dans un royaume bien politique. Et Jésus, lui, qu'est-ce qu'il en pensait? Lui, le premier concerné. Souvenons-nous de passages comme Jésus s'en alla ou s'éloigna car il voulait le faire roi. Roi à la tête de ses troupes, bien sûr. Ou alors la foule criait « Hosanna, gloire à celui qui vit au nom du Seigneur, dimanche des Rameaux ». On espérait qu'il irait, à droite ou à gauche, à la forteresse Antonia pour chasser la garnison militaire romaine. Mais il est allé de l'autre côté, au temple, et il a chassé les marchands des grands prêtres. Il y a comme ça des idées qui courent. Mais en fait, que dit l'Ancien Testament, qui était toujours le texte de référence pour les Juifs? J'ai été aidée par un site internet, bien sûr, parce que j'aurais passé des jours et des jours, ça s'est passé assez rapidement, donc j'ai collecté les textes de l'Ancien Testament à propos du Messie, donc ceux qui parlent du Messie, Mashiach, Christos, etc. Bon, les textes de l'Ancien Testament qui sont repris dans le Nouveau Testament, et j'ai séparé les textes sur le Messie souffrant et les textes sur le Messie glorieux.
Alors, on connaît bien les textes sur le Messie souffrant. Ésaïe 53 est parfois repris dans plusieurs prédications. On peut prendre plusieurs versets, etc. dans Ésaïe 53. On connaît aussi le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est une parole de la croix. Où ils ont tiré au sort mes vêtements, ils se sont partagés, etc. Alors, les textes sur le Messie glorieux, il y en a pas mal. J'ai regardé l'ensemble. J'ai été forcée de faire une sélection pour ce message, mais j'ai pris ceux qui sont les plus caractéristiques. Par exemple, dans quel but le Messie glorieux? Je te donnerai aussi pour être une lumière des nations, pour être mon salut jusqu'au bout de la terre. Ésaïe 49, qui est repris dans Acte 13. Alors, de quelle manière ça se réalisera, tout cela? Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, celui que j'ai choisi et qui a toute mon approbation. J'ai mis mon esprit sur lui. Il révélera le droit aux nations. Il ne cassera pas le roseau abîmé. Il n'étendra pas la mèche qui fume encore. Mais c'est en toute vérité qu'il révélera le droit. Il ne faiblira pas, il ne se relâchera pas jusqu'à ce qu'il ait instauré le droit sur la terre. Les îles placeront leur attente dans sa loi. C'est Ésaïe 42 qui a été repris dans Matthieu 12, 18 à 21. Alors, dans ces textes de l'Ancien Testament, il n'est pas du tout question d'un roi armé à la tête de ses troupes qui vient chasser les ennemis du peuple d'Israël. Alors, d'où vient cette idée qui est bien entrée dans la tête des gens de l'époque de Jésus? Un Messie glorieux à la tête de ses troupes, un guerrier qui chassera l'occupant romain. Alors, j'ai fait quelques recherches, et pour résumer mes recherches, cette idée d'un Messie guerrier pourfendeur des Romains viendrait du mouvement essénien. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est pas dans la Bible. Oui, bien sûr. Alors, c'est une secte juive qui existait avant et qui existait toujours au 1er siècle, mais le Nouveau Testament n'en parle pas. En revanche, il parle des Zélotes, et les Zélotes ont repris certaines idées des Esséniens. Ils n'ont pas que des idées guerrières, les Esséniens, ils ont des idées tout à fait pacifiques, mais il y avait des idées très guerrières. Donc, l'essentiel des récits et des écrits esséniens ont été retrouvés en 1948 dans les grottes de Qumran. Là, ça doit vous dire quelque chose, Qumran, au moins certain. Alors, Qumran, c'est au bord de la mer Morte. On y a retrouvé, bien sûr, des écrits spéciaux de la secte essénienne, mais aussi des textes de l'Ancien Testament, comme le grand rouleau d'Ésaïe, rouleau complet, pas en trois parties. Nous avons pu le regarder pendant notre visite en Israël en mars 2019. Alors, les textes de Qumran citent et expliquent des textes apocryphes retrouvés dans les mêmes grottes. Donc, texte de Qumran, texte de la Bible, texte apocryphe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire texte apocryphe? Ça veut dire textes qui n'ont pas été mis dans la Bible. Les textes apocryphes sont laissés en dehors de la Bible parce qu'ils ne correspondent pas aux critères exigés pour qu'ils soient reconnus comme inspirés. Alors, si vous voulez des précisions, je pourrais vous en donner. Alors, la secte essénienne attendait un Messie descendant de David. Ça, là, c'est bon. Un Messie, un envoyé de Dieu. Ça, c'est bon. Qui libérait Israël. Oui. Mais comment? Il le libérait par la guerre sainte, par l'action violente. Un Messie guerrier qui frapperait les ennemis d'Israël. Depuis plusieurs générations, et au temps de Jésus encore, les ennemis, c'étaient les Romains qui occupaient le pays. Délivrer Israël par les armes de l'occupation romaine. Une idée fausse, bien ancrée dans la population juive au temps de Jésus. Cette idée s'est concrétisée plus tard dans la révolte armée juive des années 60-70. D'après l'historien juif Flavius Joseph, c'est à partir du temple lui-même, à partir du temple, que le combattant juif lance des flèches contre les Romains. Fin août 70, après plusieurs mois de siège, Jérusalem est prise par les Romains. Le temple, que les Romains ont essayé de préserver, est incendié avec 6000 personnes à l'intérieur, femmes et enfants compris.
un faux prophète avait annoncé une délivrance miraculeuse. Et ça m'a fait penser à un passage de l'Ancien Testament du prophète Jérémie. Déjà, dans les années proches de la première prise de Jérusalem, en 586 avant Jésus-Christ, Jérémie avertissait la population de Jérusalem qui était assiégée par l'armée assyrienne. Inutile de vous regrouper dans le temple en criant « Temple de l'Éternel, temple de l'Éternel ». Ça n'empêchera pas le roi d'Assyrie, Nabuchodonosor, de prendre la ville et de détruire le temple. Ça, c'est Jérémie 7. Les faits se regroupent, les faits se répètent. Alors, délivrer de quoi, en fait? Bien, c'est délivrer, libérer du péché, de la séparation avec Dieu, grâce à la mort du Messie sur la croix. Le Messie, eh bien, il ne demande pas à Dieu de lui envoyer une troupe d'anges, une légion d'anges, une troupe d'anges, pour échapper à son arrestation. Mais le Messie se laisse conduire à la croix, sans rien dire, comme une brebis, à la boucherie. Le Messie que Dieu va ressusciter le troisième jour, pour qu'il soit la lumière des nations jusqu'aux extrémités de la terre. Des idées qui courent comme ça, sans qu'on ait vérifié leur origine, leur exactitude. Des idées qui prennent corps, des idées qui se développent avec l'adhésion irréfléchie de ceux qui les suivent et qui imitent les autres, bien sûr. Je puis tout par celui qui me fortifie, disait le prédicateur de dimanche dernier. Alors, puisque j'ai prié, puisque des chrétiens ont prié pour ce sujet, Dieu devrait à coup sûr m'accorder ce que j'ai demandé. Une chrétienne est venue nous rendre visite. Elle trouvait deg que je n'ai pas obtenu la partie pratique de mon examen. Ma réponse: les caractères ne sont pas méchants. Il y a une grille de correction avec des points précis. Je n'ai pas réussi à le faire. C'est un autre qui a obtenu le poste que je voulais tellement obtenir. Mais cette personne convenait sans doute mieux que moi, et je continue à faire confiance à Dieu. En fait, pour Paul, je puis tout ne veut pas dire j'obtiens tout ce que je veux, mais même en prison, même dans les difficultés, Dieu m'accorde le contentement. C'est lui qui m'aide à garder la confiance en lui, même si tout va de travers. Non, Dieu ne répond pas tout de suite comme nous voulons, mais il peut nous dire plus tard, pas comme ça. Prie pour que je te suggère une meilleure idée que je pourrais exaucer. Ça n'a pas marché pour toi, je le sais, mais je suis toujours avec toi et je t'aiderai à le supporter. Deuxième partie, les pendules remises à l'heure. Non, la délivrance n'a pas raté. En fait, la délivrance a bien eu lieu. Cette délivrance est la libération du péché. C'est le rétablissement rendu possible de la relation avec Dieu. Et le ressuscité est justement là, le long du chemin vers Emmaüs. Il marche sur la route avec les deux disciples qui ne le reconnaissent pas. Le ressuscité est là et il va remettre les pendules à l'heure. Comment remettre les pendules à l'heure? Avec l'Ancien Testament, le texte de référence des disciples d'Emmaüs. Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par tous ceux des prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Jésus ne critique pas les disciples d'Emmaüs parce qu'ils n'ont pas reconnu les preuves de la résurrection. On leur a parlé du tombeau vide, du témoignage des femmes, de Pierre et Jean, les paroles des anges, ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Ça, ils n'ont pas reconnu, ils n'ont pas compris. Mais ce que Dieu leur reproche, c'est d'avoir fait une sélection dans ce que les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé.
Ils se sont laissés emporter par l'interprétation populaire mais fausse du Messie guerrier. Ils ont oublié le Messie souffrant. Bien sûr, ceux qui attendaient un Messie qui les libère de l'oppression romaine, et ça durait depuis un bon moment, ils avaient du mal à accepter que le Messie vienne autrement que dans la gloire et dans la puissance militaire. Alors, sur la base des Écritures, à partir de l'Ancien Testament, et ils le connaissent depuis leur enfance, Jésus leur explique pourquoi le Christ devait souffrir avant d'entrer en la gloire. Il leur montre comment faire le lien entre les enseignements de l'Ancien Testament, tous les versets, sur le Messie souffrant, pas seulement le Messie glorieux, donc ces enseignements sur le Messie souffrant, à faire le lien avec l'identité de Jésus en tant que Messie et la souffrance de Jésus qui accomplissait ses prophéties sur le Messie. D'ailleurs, Jésus lui-même n'avait pas caché aux 12 disciples son interprétation messianique des Écritures. Il leur avait raconté le prophète persécuté, c'est-à-dire la parabole des vignerons. Il avait ajouté aussi que le maître revient et donne la vigne à d'autres. Il avait aussi enseigné aux disciples sa résurrection avec des mots très simples. Le troisième jour, il ressuscitera. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, Paul dit qu'il y a un voile, un couvercle, sur l'Ancien Testament. Ce couvercle empêche les Juifs de comprendre l'Ancien Testament quand ils le lisent. Et pendant le voyage du soir, Jésus a enlevé le couvercle. Alors, ce que les disciples d'Emmaüs savaient déjà, ce qu'ils comprenaient déjà en partie, se présente à la fois comme entièrement nouveau et entièrement autre. Plus tard, ils diront, nos cœurs ne brûlaient-ils pas lorsqu'il nous parlait en chemin, lorsqu'il ouvrait l'Écriture. L'histoire d'Emmaüs peut apporter du réconfort à une grande déception. Oui, même après la résurrection, le Christ n'a pas manifesté toute sa gloire divine devant le monde. Même après sa résurrection de Jésus, Dieu restreint sa puissance, et le Christ est caché au monde. Mais le Christ est toujours là, et il offre son pardon, il offre sa présence à tous ceux qui ont besoin de lui pour être libérés du péché, même sans le savoir, même sans le dire encore. Reste avec nous. Troisième partie. Les disciples d'Emmaüs vont enfin reconnaître Jésus. Mais d'abord, il a fallu qu'il leur ouvre les Écritures, il a fallu qu'il leur explique les Écritures. Un feu brûlait en eux quand il leur expliquait les Écritures. Un feu brûlait en eux parce qu'ils étaient, sans le savoir encore, en présence de la parole vivante de Dieu, la parole vivante de Dieu manifestée dans le Christ ressuscité. Alors ils ne peuvent pas le laisser partir comme ça. Alors ils l'invitent à entrer dans la maison. Ils l'invitent à partager le repas. Quand Jésus rompt et partage le pain, il n'est plus l'invité. Il devient l'hôte qui invite, le maître de maison qui invite. Comme dans le repas avec les 12, dans la chambre haute. Alors ils le reconnaissent tel qu'il est, vivant, ressuscité. Reste avec nous, Seigneur. Il fait nuit. Les temps sont difficiles. L'avenir risque d'être difficile. Reste avec nous, tu as les promesses de la vie éternelle. Alors Jésus dit, suis-moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Suis-moi et je resterai avec toi. Engage toute ta vie avec moi et tu seras en communion, en relation profonde et aimante avec moi. Vie spirituelle et lecture de la Bible, puisqu'on a parlé de l'explication de la Bible par Jésus. Notre vie spirituelle, c'est en gros notre relation avec Dieu, notre écoute de Dieu, notre prière à Dieu. Et cette relation avec Dieu, cette écoute, cette prière, ont besoin d'une base solide. C'est la parole de Dieu écrite, c'est la Bible. Mais pas la Bible survolée superficiellement, pour y rechercher des solutions rapides, faciles à consommer. Pas de la restauration rapide, avalée en vitesse. Pas toujours les mêmes passages,
sélectionnés, soulignés en couleur, pour y trouver et pour y retrouver facilement ce que nous avons envie d'y trouver. C'est là toute la démarche de Jésus. Il explique l'Ancien Testament pour corriger la fausse interprétation de son temps sur le Messie. Fausse interprétation parce qu'elle est partielle et incomplète. Fausse parce qu'elle est orientée dans un seul sens, celui qui permettait de libérer tous les instincts de violence et de haine dans la destruction de l'ennemi. Fausse interprétation, celle qui ne nous remet jamais en question. Fausse interprétation, celle qui nous arrange, celle qui nous flatte, celle qui ne va pas à l'essentiel. La lecture de la Bible est une discipline spirituelle. Spirituelle, pour beaucoup de gens, aussi parmi certains chrétiens, la spiritualité, c'est l'intuition, l'émotion, les émotions, le subconscient. Ce n'est pas l'intelligence ni la réflexion éclairée par le Saint-Esprit. Mais la spiritualité ne nous invite pas à laisser notre cerveau à la porte dans le couloir. Elle demande ce que Paul appelle le renouvellement de l'intelligence, Romains 12. Le renouvellement de l'intelligence par l'étude des Écritures sous la conduite du Saint-Esprit. Une étude qui nous fait réfléchir sur ce que nous lisons, pour véritablement entendre Dieu, pour parler avec Dieu, pour connaître la volonté de Dieu. Dans le récit d'Emmaüs, Jésus pose des questions. De quoi discutez-vous? Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans la gloire? Et ces questions rendent la conversation plus personnelle, plus vivante. Alors, quand nous lisons un passage de la Bible, posons-nous des questions. Le plus grand obstacle à une étude sérieuse des Écritures, fidèle et sérieuse des Écritures, c'est l'idée bien répandue « je sais déjà ce que ce verset veut dire ». Les disciples d'Emmaüs ont une compréhension a priori, une interprétation toute faite des Écritures et des événements récents. Jésus remet tout ça en question. Il redirige vers une compréhension plus complète, plus circonstanciée, plus exacte. Lire attentivement le texte biblique, c'est écouter attentivement. Écouter avec la volonté de trouver le sens profond du texte. Le sens du texte qui pourrait nous concerner, nous impliquer, le sens du texte qui pourrait nous remettre en question. Écouter en laissant de côté nos idées préconçues. Oui, je connais bien ce passage, j'ai pas besoin de le relire. C'est particulièrement vrai des versets cités par cœur, sans qu'on prenne la peine d'y réfléchir. Un exemple. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. On connaît tous ce verset. On le traduit souvent ainsi. La présence de Jésus serait automatique dès que quelques chrétiens se retrouvent ensemble pour lire la Bible ou pour prier. En fait, le texte, dans son ensemble et dans son contexte, est beaucoup plus nuancé. Il s'agit en premier lieu d'une rencontre de l'Église à propos du péché persistant donne ses membres. C'est Matthieu 18, 15 à 18. Est-ce que quelqu'un pourrait le lire? Matthieu 18, 15 à 18. Tu es prêt? Vas-y. Si ton frère a péché, va et reprends-le en voyance. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute la terre se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Encore le verset suivant. Oui. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Car là où deux ou trois sont assemblés en même je suis au milieu. Donc Jésus sera présent
et il donnera sa direction et sa sagesse aux quelques responsables de l'Église qui sont chargés d'exercer la discipline. Est-ce que ces responsables auront décidé sur la terre, c'est-à-dire dans ce cas particulier de discipline envers un membre de l'Église qui a péché et qui s'obstine dans le péché, ce qu'ils auront décidé sera confirmé au ciel. Alors Jésus est sans doute présent dans les rencontres des chrétiens, même s'ils sont 2 ou 3, et aussi s'ils sont 2 ou 3, mais leurs discussions et leurs décisions ne seront pas automatiquement confirmées dans le ciel. Notre cœur ne brûlait-il pas en nous pendant qu'il nous parlait pendant le voyage, pendant qu'il nous ouvrait les Écritures? Les 2 voyageurs d'Emmaüs ne comprennent l'importance de leur expérience avec Jésus, ils ne le comprennent qu'après coup. Leur transformation n'a pas eu lieu à un moment précis, mais elle a eu lieu tout au long de leur compagnie avec Jésus. C'est seulement après de longs moments passés ensemble qu'ils le reconnaissent. Même si on peut télécharger rapidement la Bible sur notre tablette ou notre smartphone, l'étude fidèle et sérieuse de la parole prend du temps. L'étude de la Bible engage tout notre être, elle engage notre moi tout entier. Notre cœur, bien sûr, notre sensibilité, nos sentiments, comme on le comprend aujourd'hui, mais pas seulement, mais aussi, comme pour le juif du 1er siècle, au sens plus large de notre compréhension, de notre intelligence, de notre réflexion, de notre volonté. Une parole de Dieu à lire et à écouter, bien sûr, mais pas seulement. Une parole de Dieu à vivre, à apprécier, dans la continuité des jours de notre marche chrétienne. Une parole de Dieu à laisser transformer notre mentalité. Amen. Oui, merci Seigneur, parce que ta parole vit en nous si nous laissons vivre en nous. Elle nous change si nous te laissons, si laissons cette parole nous changer, nous transformer à ton image. Oui, merci Seigneur. Amen.